Confrontant, dérangeant, divertissant. Richard Martineau, il brave l'opinion publique depuis plus de 3 décennies. Maudit docteur, ça veut dire? Un gars que j'aime bien écouter le soir. Ah ouais. Moi, ma parole est vidéo. Alors, Gilles qui sort et qui rencontre notre prochain invité, Gaétan Barrette. Assoyez-vous, Gaétan. On va parler du système de santé. Ça a l'air, vous connaissez ça un peu? Ben, un petit peu, puis j'ai entendu dire que tu n'étais pas de bonne humeur. Ben, OK, je veux tester une idée avec vous. Ouais. C'est un ami, un ancien policier, André Gélina, que je salue, qui m'a écrit ça. C'est une sacrée bonne idée. On le sait que dans le domaine de la justice, il y a l'arrêt Jordan. C'est-à-dire que si... Je vais venir, là. Si un accusé n'est pas... il n'a pas son procès dans des délais raisonnables, on le laisse aller. Lui, il dit un arrêt Jordan dans le domaine de la santé. C'est-à-dire qu'on s'entend pour un délai. Si après un certain délai, l'État n'est pas capable de te soigner ou de t'examiner dans le secteur public, il est obligé de te payer pour que tu ailles dans le secteur, de rembourser tes frais pour quand tu vas dans le secteur privé. Ce serait intéressant, ça. C'est parce que c'est dans la loi 15 de Christian Dubé. Ça existe déjà? Ça serait intéressant, non, ça. C'est existant au moment où on se parle. Ben, je m'excuse, mais moi, j'ai lu là, récemment des gens qui étaient malades, qui sont allés au privé parce qu'il y avait des délais complètement débiles. Ils veulent se faire rembourser par RMQ, puis on leur dit non. Bon, il y a une raison pour ça. Alors, Christian Dubé a mis dans sa loi exactement ça. C'est écrit noir sur blanc. Si après un délai X, pour un problème Y, les services n'ont pas été donnés, on va au privé puis le gouvernement a payé la facture. Le problème, c'est qu'aujourd'hui, même si la loi est en vigueur, le gouvernement n'a pas édicté le règlement qui dit « Voici les sujets pour lesquels vous allez pouvoir aller au privé, puis voici le délai. » Alors là, donc tout ça, c'est lancer dans les airs, c'est des belles idées, des belles intentions. Ce sont des idées non concret. réglementées, exactement. Mais il y a un texte de loi qui dit qu'à un moment donné, dans le futur, il va y avoir, OK, t'attends pour te faire opérer pour la vésicule biliaire. Bon, ben si t'attends pour être opéré, ben, on va dire, après 6 mois, si t'as pas été opéré, tu peux aller au privé puis on va payer la facture. La game du gouvernement, ça va être de donner un délai qui sera, en général, pas dépassé. Si on voulait faire un arrêt Jordan, là, comme, mettons, dans le vrai monde normal des pays occidentaux, là, ben c'est 1 mois que ça devrait être. 1 mois. Après un mois, vous dites que la santé de la personne est à risque. Là, ouais. Après 1 mois. Alors, après 1 mois, là, regarde, en Suisse, par exemple, OK? En Suisse, là, tout le monde qui a besoin d'une opération est opéré en dedans d'1 mois. Tout le monde. Nous autres, on pourrait arriver au Québec, là, à un point... Tiens, je reviens en arrière. À un point tel que le 1 mois est jugé exagéré parce qu'il y a du monde qui opère pour rien pour gagner leur vie. Bon, ça, c'est une autre affaire. Ouais. Ça, c'est une autre affaire. On pourrait arriver au Québec, et ça serait raisonnable parce qu'il y a une science derrière ça. Il y a une science. Alors, la science, elle dit, normalement, là, pour un problème X, on devrait avoir complété l'investigation et le début du traitement ou le traitement en dedans de 3 mois. 3 mois. La chose qu'on ne peut pas prévoir, c'est la récupération, les complications. Moi, je vais voir le docteur, puis j'ai un problème X. Là, normalement, dans 3 mois, ça devrait être réglé. Alors, tu as besoin d'un test avant de te faire opérer. Bon, ben le test puis l'opération, ça devrait être fini dans 3 mois. Okay. C'est comme ça que ça devrait marcher. Et ça, c'est simple à faire, mais on ne peut pas le faire parce qu'on n'a pas les capacités. Si on faisait un arrêt Jordan, ça serait ça. Mais là, au Québec, si on arrive à faire ça, qu'est-ce qui va arriver? On va dire 1 an. Ben, c'est ça. Tu vas voir, ça va être 1 an. Fait que là, on n'arrivera jamais au privé parce qu'on va mettre une frontière tellement loin qu'on ne l'atteindra pas. Exactement. Mais on pourrait le mettre en santé mentale. S'ils font une règle en santé mentale au gouvernement, ils vont dire 2 ans. Tu vois? Là, Gaétan, je me suis amusé. Là, je suis allé voir sur Internet là, le manuel de rémunération des omnipraticiens. J'ai vu ta chronique un matin. Je me suis roulé à terre dans mon lit parce que je le lis en me levant le matin. J'ai capoté, Gaétan. J'ai jamais vu quelque chose d'aussi compliqué que ça. Et là, il y a un médecin qui me disait, tu sais qu'on fait appel à des agences spécialisées qui font notre facturation parce que c'est trop compliqué et ça prend trop de temps. Richard, écoute, là, je vais te poser une question, OK? On va faire un quiz inversé. C'est 402 pages, là. Ben oui, c'est 402 pages. D'après toi, là, il y a combien de produits à l'épicerie, toi, Métro, là, IGA, là? Il y a combien de produits qui sont là en vente à tous les jours? Beaucoup. 8 000.
Jusqu'à 10 000, Richard. Est-ce que ton panier, là, combien tu en as de différents à tous les semaines, puis c'est toujours les mêmes? Une trentaine. OK? Toi, là, que tu en as 8 000, là, puis qu'il y a un bureau chez Métro et IGA, qu'il y a un gars qui fait des commandes, là, avec 42 vous êtes compagnies. le médecin de famille, il fait tout le temps les mêmes affaires, Exactement. là, puis que, bon, c'est gros, puis ça 402 pages. Exactement. Big deal. Il n'y a pas besoin des 402 pages. Moi, j'étais avant dans la spécialité qui avait le plus de codes par spécialité à utiliser. OK? J'en utilisais même pas 30 dans une année. Même pas. Puis j'étais dans la spécialité, quand tu regardes les onglets, là, va voir les onglets. Ça marche par onglets, là. Chirurgie plastique, oui. médecine de famille, blablabla. Bla, bla, bla. C'est un foutoir total. Pas un foutoir, c'est archi ordonné. Laisse-moi te conter quelque chose qui va te faire tomber en bas de ta chaise, parce que, écoute, c'est à se rouler par terre. Les omnipraticiens, nos amis médecins de famille, là, se sont battus dans l'histoire pour qu'eux autres, il y ait le livre des spécialistes dans leur livre. Tu sais, c'est comme Martin Saint-Louis, là, ta game dans ma game. Les médecins de famille qui veulent absolument, parce qu'eux autres sont aussi potentiels, ils disent, nous, on va avoir accès à tout. Le livre, ma spécialité, ils n'en font pas de radiologie, mais ils ont tous mes codes dans leur code au cas où, un jour, ils décident d'en faire. Mais regarde, mais ils n'ont pas le droit de l'utiliser, ils n'ont pas la compétence pour le faire, puis s'ils l'utilisent, ça va être bloqué à la RAMQ. Alors, moi, ce que je dis, et là, je vais donner l'autre côté de la médaille. OK, ça, c'est important, l'autre côté de la médaille, parce que c'est un peu en lien avec ton arrêt Jordan. Ces codes-là, là, c'est vrai qu'il y en a beaucoup, mais on en utilise très peu. Pourquoi ils font affaire avec des agences? Parce qu'ils ne veulent pas le faire eux-mêmes, parce que ça les tanne de remplir le petit papier. Non, mais il dit que ça prendrait trop de temps. Ben non. Je pourrais pas moi, prendre j'ai fait toute ma vie ma facturation. OK? Ma conjointe est encore médecin, je fais la sienne. Parce que c'est déjà tout informatisé. Tu payes ça. Tu sais combien ça me prend de temps aux 2 semaines de faire la facturation de ma conjointe? Environ 10 minutes. Puis ça, c'est quand ça va mal. Et quoi? Elle fait quoi? Elle est radiologiste aussi. OK? Puis fais pas de commentaires. Non. Ça fait que ça me prend 10 minutes. Parce que c'est tout informatisé, ça sort bang. Mais le faire par une compagnie de facturation, ben aux 10 minutes, là, mettons, là, ça rapporte, ça coûte moins cher que le temps que je prends. Tu sais, Mais j'avais un médecin de famille cette semaine, puis c'est délirant. Ben, sinon, ça n'a pas de bon sens. Tu sais qu'il est mort, le capitaine Bonhomme. Mais okay. C'est le langage de tout le monde. Mais l'autre côté de la médaille, Richard, qui est important. L'autre côté de la médaille, c'est que les codes là, sont tellement précis. Comme tu l'as écrit, là, ce que tu as écrit, là, ça a l'air épouvantable pour le commun des mortels, puis pour nous autres, c'est de la poutine. Mais c'est qu'est-ce que ça fait, ça? Ça permet à un gestionnaire compétent, là, mettons qu'il y en a un, d'arriver puis de dire, hey, tu dis telle affaire, tu chiales pour telle affaire, là, ben regarde là, les statistiques, puis regarde ton profil, puis regarde ce que tu fais, puis regarde ce que ton voisin fait, puis tu chiales pour rien. Moi, j'étais chef de département, là, puis les gens venaient dans mon bureau, puis ils disaient « Wow, c'est ça, je travaille trop fort, lui, il travaille pas. » Là, je faisais un petit piton sur mon ordinateur parce que moi, tout organisé. Ah, regarde, c'est pas vrai ce que tu dis. Maintenant, quand tu es à la grandeur du Québec, ça permet à un gouvernement de dire « Mais là, cher docteur, c'est parce que vous êtes à temps partiel, vous en faites moins cette année que l'année d'avant. Pourquoi? Parce qu'on a des chiffres. » Ça a l'air bien épouvantable, mais ces chiffres-là, c'est ce qui permet aujourd'hui à Christian Dubé et à moi avant de dire « Cher docteur, c'est parce que vous chialez pour rien. Et puis vous pourriez en faire un petit peu plus parce que, ben là, comme là, maintenant, je sais, au moment où on se parle, maintenant, là, les statistiques, les dernières qui sont sorties de la RAMQ montrent que chez certains médecins, c'est-à-dire la quasi-totalité des médecins de famille, la productivité a baissé d'à peu près 30 %. Alors que le nombre de docteurs augmente. Check ça, là. Le nombre de docteurs augmente, le nombre de services diminue. Pourquoi? Ils passent plus de temps sur les terrains de golf? Énigme! Ben, c'est parce que là, il y a une maladie contagieuse, hein, que tu connais probablement. Elle est très répandue, ça s'appelle la qualité de vie. Est-ce que ça se peut? Là, je m'en vais. Non, mais t'aimes-tu la métaphore de l'épicerie? Mais écoutez, je m'en vais sur un terrain extrêmement glissant. Ah, mais moi, j'aime ça, les sports de glisse. J'aime beaucoup ça. Je vais mettre des gants blancs jusque-là. Nous autres, on met d'autres sortes de gants, puis des fois, il faut que ça glisse. Il y a de plus en plus de femmes en médecine. Ah non, arrête. Est-ce que ça joue, ça? Non.
puis je vais te Parce dire que pourquoi. les femmes mettent plus d'importance sur la qualité de vie, Alors, sur les enfants. Ben sur, oui. Ça, là, parce là... que moi, j'entends ça. Là. Ben oui, c'est de l'argumentaire syndical, OK? Alors, regarde bien, là, je vais te donner la vérité. Ça, ce sont des faits que je vais te dire, OK? Ça fait à peu près, maintenant, grosso modo, 15 ans qu'on a passé, quasiment 20 qu'on a passé la frontière des facultés de médecine de majorité femmes. Aujourd'hui, là, en médecine, c'est 75 % de femmes. Correct? Tu me suis? Oui. Quand tu regardes la médecine de famille, pour prendre l'exemple qui est l'exemple de 75 % de femmes, puis la productivité des médecins baisse. Un instant. Y a-tu une corrélation, non. là? Écoute bien, non, il n'y en a pas, puis je te l'explique. Quand tu regardes le profil de pratique des médecins de famille, parce que c'est de eux qu'on parle dans l'actualité, c'est la même chose avec les spécialistes, correct? Bien, quand tu regardes la moyenne attendue, là, tu regardes ça, tu dis, moi, je suis un gestionnaire, puis mettons là, que vous devriez avoir tel volume d'activité. Bien, tu en as la moitié, Richard, la moitié qui font ce qui est attendu et plus. Puis les et plus, c'est des workaholics, puis on leur dit aux workaholics, on est content de vous donner des services, puis vous êtes bons, puis vous êtes compétents, puis vous aimez ça, travailler. Dans cette moitié-là là, qui en font plus, ben, c'est 75 % de femmes. C'est drôle, hein? Ah ouais? Ben oui. C'est des femmes qui travaillent à la hauteur de ce qui est recommandé, puis et plus, puis des workaholic femmes, ça existe. Maintenant, on va prendre ça comme excuse en disant les femmes, c'est eux autres là, qui... les enfants. Ben oui, mais c'est parce que le taux de natalité chez les femmes n'est pas plus élevé en médecine qu'ailleurs dans la société, là. Excellent. Alors on s'entend-tu que c'est peut-être... OK, là, j'ai une autre question à vous poser. Ouais. Parce qu'on pourrait en parler pendant... Oui, mais je veux démystifier l'affaire. Puis l'autre affaire, c'est que les gars d'aujourd'hui sont comme les filles d'aujourd'hui. Ils sont qualité de vie aussi. Puis là, comme société, c'est-tu normal d'arriver puis de dire, ben regarde, là, c'est parce que là, la paye est bonne, là. On peut-tu avoir comme genre un certain niveau de service? C'est ça. Ouais, écoute... Est-ce que c'est vrai? Que des médecins, parce qu'on leur dit, si vous prenez des patients orphelins, vous allez avoir 120$ par année. Ça a l'air que des médecins qui ont laissé tomber leurs patients qu'ils avaient depuis longtemps pour prendre des patients orphelins parce qu'ils ont 120$ de plus par année. Ils sont-tu tant à la scène que ça, tabarnouche? Ils ont-tu tellement vraiment besoin de 120$ de plus par année? Est-ce que tu connais quelqu'un qui vraiment n'est pas à la scène? Bon, il y en a, même à Québec solidaire, regarde, à Québec solidaire, ils sont pas supposés, ils sont à gauche, ils sont pas supposés être à la scène, mais ils ont des syndicats, puis ils s'ostinent, puis va parler de ça s'ils sont à la scène à Émilie Stérien les sort. Mais il y a des médecins qui feraient ça, là, qui laisseraient tomber. Donc, finalement, c'est l'effet pervers de ce 120$. Oui, regarde. Il y a un effet pervers. Moi, je sais, j'ai négocié pour eux autres, OK? Puis je suis fier de ce que j'ai fait comme négociateur. Ma job était de négocier, puis ça a été du succès. Mais quand tu as plus d'argent dans la vie, là, aujourd'hui, là, comme toujours, depuis que l'argent existe, là, quand tu as plus d'argent, tu as le choix entre prendre du temps de libre puis d'avoir le même argent que la fois d'avant, ou donc de faire la même charge de travail puis de gagner plus. Aujourd'hui, dans l'ère du temps d'aujourd'hui, si on donne des augmentations substantielles à des professionnels, ils ont le choix entre soit prendre plus de temps avec le même travail qu'avant, c'est-à-dire prendre le plus d'argent avec le même travail qu'avant, ou travailler moins pour le même revenu que l'année d'avant. Un fou d'une poche. Ou quelque chose entre les deux. Donc, un fou d'une poche. Qui dirait non à ça? Et voilà. Mais ils n'ont pas prévu ça. Le gouvernement, quand ils ont dit le 120$ par année, ils n'ont pas prévu qu'il y a des médecins qui auraient dit « Hey, moi, je vais laisser tomber mon patient puis je vais le prendre. » Écoute, j'étais, moi, président de fédération, donc de syndicat, puis je le disais au gouvernement qu'il faut mettre des contraintes. Quand je suis arrivé ministre, j'ai voulu mettre des contraintes, et là, j'ai eu le peloton d'exécution politique. On m'a légèrement critiqué. Légèrement. Et on m'a arrêté. Mais, tu sais, à un moment donné, il faut des contraintes. Pourquoi des contraintes? Écoute, je rencontrais récemment, c'est-à-dire il y a 2 jours, un haut dirigeant de la FMOQ. Et puis là, j'ai dit, écoute, là, t'en as la moitié qui font ce qu'on demande et plus, t'en as un quart qui sont juste en dessous, puis t'en as un quart qui sont très loin de ce qu'on demande. Puis là, il me répond, le haut officier de la FMOQ, tu voudrais que je les fouette? J'ai dit non, je voudrais que tu mettes des contraintes pour qu'ils arrivent à la moyenne, pas qu'ils arrivent à 92 heures par semaine, juste 35. La moyenne. Juste la moyenne. 35. Il me dit, on ne peut pas faire ça parce qu'ils ont le droit, c'est leur liberté. Ben,
J'ai répondu à ça. C'est aussi la liberté de l'État, parce qu'ils sont élus par la population, de mettre des contraintes. Exactement. Et là, la conversation s'est arrêtée là. Parce qu'il y avait du monde autour et puis le haut officier n'a pas aimé la conversation. Comprends-tu? Alors, j'adore le non, mais tu comprends-tu? Là, au moment où on se parle, le problème qu'on a, il est très simple. Comme société, comme gouvernement, j'en ai fait partie, moi, j'étais des deux bords. On a accepté de payer des gens une certaine valeur parce qu'on octroie à ce service-là une grande valeur. Puis c'est correct. Tout le monde respecte leur médecin. Ils veulent leur médecin, puis ils veulent pas qu'ils soient payés à 2 piastres de l'heure. Là. Ils veulent pas ça. Là. Bon. Mais on les paie très bien, mais il est normal de s'attendre, même s'il y a une contrainte, à un niveau de service. Et là, la rémunération est tellement élevée qu'on donne le loisir à des professionnels de choisir la qualité de vie versus la rémunération ou une combinaison des deux. C'est-tu plus clair? C'est plus clair. Gaétan Barrette, il faut se voir plus souvent. Ça me fait plaisir. Je sais que vous êtes bien occupé. Ah! Mais il faut se voir plus souvent. Écoute, moi, ça me fait toujours Parce plaisir que, de venir. là, non seulement j'ai appris plein de choses, mais je me suis amusé en même temps. Fait que, il faut se refaire ça. On écrira des chroniques ensemble. Gaétan Barrette, merci beaucoup. Bon,